Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle guidance énergétique de la semaine. Nous allons voir ensemble ce que nous réservent ces énergies du 21 au 27 mai et le conseil qui nous est donné. Je ne sais pas comment cela se passe pour vous actuellement, mais je dois bien avouer que les tirages précédents ne nous ont pas menti quant aux fluctuations énergétiques qui nous entourent. Alors si vous ressentez des vertiges, l'impression d'être à côté de vos pompes, de l'énervement soudain ou la sensation par moment de vous vider d'un seul coup ou d'autres symptômes inhabituels ou habituels mais qui sont de plus en plus fréquents par rapport à avant, eh bien c'est normal. Tout indiquait ces derniers temps qu'il fallait s'ancrer davantage et surtout, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Ancrage, ancrage, ancrage. Et recentrez-vous également. C'est important pour essayer de diminuer tous ces symptômes et passer au mieux cette période de changement vibratoire. Pour cela, eh bien, vous pouvez par exemple marcher pieds nus dans la nature. Vous pouvez aussi imaginer lorsque vous marchez, par exemple, que vous avez des crampons sous les chaussures et qu'à chacun de vos pas, eh bien, ces crampons s'accrochent à la terre. Si vous faites ça en y pensant sur une dizaine de pas avant que vos pensées repensent à autre chose, ça serait déjà pas mal, en fait, de le faire régulièrement. Vous pouvez également, pour le centrage, imaginer une ligne droite qui part du haut de votre tête et qui descend le long de votre colonne et imaginez que vous vous réaxez par rapport à cette ligne régulièrement. Cela, vous pouvez le faire aussi bien en marchant dehors, en étant debout chez vous, en faisant du ménage, en étant assis à un bureau, peu importe. Faire des activités manuelles, c'est aussi un bon moyen de s'ancrer et de se recentrer. Alors ce ne sont que quelques exemples, Si vous en avez d'autres, eh bien n'hésitez pas à partager vos techniques dans les commentaires en dessous pour que tout le monde puisse en profiter et avoir un maximum d'outils à appliquer donc pour surpasser toutes les fluctuations vibratoires du moment. Voilà, bref parenthèse. Alors cette semaine, eh bien nous entrons dans le signe du Gémeaux. Bon anniversaire d'ailleurs d'avance à tous les natifs de ce signe. Le Gémeaux, c'est un signe important dans la représentation de la dualité, bien entendu. C'est un signe de l'élément air qui, comme vous pouvez le comprendre, va venir accentuer l'élément air du Verseau apporté par Uranus et dont nous avons déjà parlé. D'autant plus que la planète du Gémeaux, c'est Mercure. Nous en avons déjà parlé aussi. Il vient bouleverser notre mental. Et nous parlions d'ailleurs la semaine passée d'un changement de mentalité. Donc l'entrée dans le signe du Gémeaux correspond et va accentuer tout cela. Physiquement, le signe du Gémeaux va nous apporter pas mal d'énergie, de la curiosité, de l'enthousiasme, mais aussi de l'indécision, de la nervosité et parfois des humeurs changeantes. Donc tout correspond et attendez-vous à ce que cela bouge encore finalement cette semaine. Nous serons donc dans la deuxième partie de la phase lunaire montante et nous allons voir ce que cela nous donne avec les cartes. Cette semaine, j'ai pris le jeu de votre destin et j'ai tiré le karma, carte 3, la force, carte 34, les plaisirs, carte 33. Et comme en ce moment j'ai deux mains gauches, eh bien une carte est encore tombée du jeu cette semaine. Et c'est celle de la transformation, carte 7. Donc je l'inclus dans le tirage car toute carte qui tombe est la plus importante du jeu. Alors voyons d'ailleurs tout de suite cette carte de la transformation avec ce qui apparaît, enfin en tout cas ce qui me saute aux yeux rapidement, c'est le symbole du papillon. Il n'y a pas plus représentatif de la transformation que le papillon. Une transformation intérieure si puissante qu'elle se voit à l'extérieur. La chenille lourde, lente, gourmande, qui devient un papillon léger, rapide, beau et surtout libre.
La chenille qui, de par sa forme et ses capacités, ne peut pas voir toute la beauté du monde qui l'entoure et qui profite juste de ce qui est autour d'elle, alors que le papillon a accès à une vision bien différente des choses, du monde qui l'entoure, qui voit une réalité différente. Ainsi, alors que je parlais d'un changement de mentalité la semaine passée, eh bien cette image du papillon, elle est tout à fait en accord, un changement de mentalité nous permettant de voir autrement, de comprendre autrement. L'allègement de la chenille qui devient papillon peut correspondre aussi à tout ce que nous nous déchargeons actuellement. N'hésitez pas, comme je le disais au début, à marcher pieds nus dans la nature. Ainsi, tout ce dont vous vous déchargez peut partir dans la terre et y être transformé. Ne gardez pas ces énergies qui cherchent à sortir de vous. Quand je parlais de se sentir vide d'un seul coup, ce sont des énergies qui se séparent de vous. Ce sont souvent des énergies dont vous n'avez plus besoin. Donc ne les gardez pas dans votre environnement énergétique, allez les envoyer dans la terre pour qu'elles soient transformées. Donc cette carte, elle parle de magie de la vie, tout est possible, même l'incroyable. Nous sommes à un stade entre un aboutissement et un nouveau départ, la fin d'un cycle, le début d'un renouveau, ce qui correspond avec les vibrations actuelles. Et puis son chiffre de cette carte, le chiffre 7. Le 7, c'est aussi la fin d'un cycle et un aboutissement. Nous avons les 7 merveilles du monde, une page qui se tourne, d'autres projets pour la suite. Le 7, c'est aussi le chiffre de la connexion intérieure, de la foi en soi, de l'accès aux connaissances. Cette carte, elle nous indique donc que les énergies de cette semaine nous conduisent vers une transformation intérieure et si le changement de mentalité s'opère correctement, cela se fera plus facilement. Alors c'est vrai que sur une période d'une semaine, ça me paraît quand même un peu gros, un changement de mentalité aussi soudain. J'aurais plutôt vu cela sur une période beaucoup plus longue, mais bon, c'est le tirage de la semaine. Alors comme je le disais aussi dans mes précédents tirages, parce que tout est lié, finalement tout se suit, cette carte nous indique qu'il faut se laisser aller, de ne pas résister, de se laisser transporter par l'élément air qui vient souffler pour dépoussiérer. Si vous résistez, c'est un peu comme si vous désiriez rester au stade de la chenille. Le chiffre 7, c'est aussi le temps que mettra Uranus à agir dans le signe du Taureau, rappelez-vous. Alors, peut-être que cette carte, finalement, elle est tout simplement tombée du jeu pour nous le rappeler. Un nettoyage de 7 années pour aboutir à une transformation, une version plus fluide et plus légère. C'est ce que je souhaite à tout le monde, en tout cas. Alors, passons aux cartes de la semaine, avant que celle-ci ne soit tombée du jeu. Et nous verrons si, justement, cette carte de la transformation a un rapport avec ce tirage. Ou bien si, comme je le disais, elle est juste tombée pour nous rappeler vers quoi nous allons. Alors, la première carte tirée était le karma. On y retrouve un personnage à l'aise dans son environnement, personnage féminin qui semble enceinte, donc la création et la croissance intérieure. On a la flamme de la vie également sur cette carte. Donc ce personnage est assis sur une fleur de lotus qui en langage des fleurs est le symbole de la pureté et de l'accomplissement, mais aussi un symbole divin. Donc on peut penser que la flamme divine est en nous et que l'accomplissement est notre but. Pour cela, il y a 7 ouvertures dans le mur, une ouverture en plusieurs paliers qui s'éclaircit à chaque fois davantage pour mener vers une lumière. Cette carte étant la première du tirage, il est nécessaire de tenir compte du symbole qui se trouve en bas à droite de la carte. Et que voit-on sur ce symbole? Un escalier qui monte, un escalier symbole d'élévation. Sur cette carte, il est noté, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser.
Cette carte vient donc nous confirmer que nous avons toujours le choix, que la dualité est toujours bien présente, un peu comme la carte du pape que j'avais tirée pour représenter le rôle de la lune dans un tirage précédent. Dans une interprétation un peu plus physique, cette carte indique une libération, une élévation, mais aussi la possibilité de rencontres avec des personnes qui vont vous faire évoluer, des expériences intuitives plus fortes, de bonnes inspirations qui vont vous guider sur votre chemin, des ouvertures possibles qui pourraient enfin faire évoluer certaines choses autour de vous. Donc les changements que nous attendons avec les vibrations actuelles. Cette carte est très positive, elle indique une élévation vibratoire énergétique pour cette semaine encore, donc avec toujours une ouverture des champs des possibles de plus en plus grand, une pensée plus nette et plus claire. Cette carte, c'est aussi le lien entre nos connaissances passées, nos racines, nos croyances et l'élévation qui est proposée, le fait de pouvoir regarder plus haut et plus loin. Et cela, on retrouve dans les deux petits symboles de cette carte, la chenille et le papillon. La chenille qui est terre à terre, qui est ancrée, qui ne voit que ce qui lui a été appris, qui est autour d'elle de manière directe, et puis ensuite ce papillon qui va vers l'élévation et qui voit les choses autrement. Donc on retrouve notre carte de la transformation ici dans le passage des deux petits symboles de cette carte. Alors ensuite nous avons la carte centrale qui est celle de la force. Donc un peu comme dans tous les jeux de tarot, bien qu'ici nous soyons plutôt dans un oracle, on retrouve la force représentée par un personnage qui est ami avec un lion. Alors ils ont l'air calmes, posés, francs, ils regardent droit devant, un peu comme pour nous interpeller. C'est vous qu'ils regardent, un peu comme s'il était votre miroir. Donc on voit ici que par le passé, notre personnage s'est défendu, a vaincu certaines peurs, a vaincu certaines émotions et qu'à présent, il a le contrôle de son destin, de ses émotions, des événements qui le touchent de près. Avec la carte précédente, on pourrait dire que l'élévation des vibrations vous apporte cette force, qu'il vous apporte cette possibilité de maîtriser vos émotions intérieures et que cela vous permet de ramener un certain calme en vous, pour qu'ensuite vous puissiez donc avancer de nouveau. Cette carte vous rappelle également que vous seul êtes responsable de votre bonheur, de votre vie, et qu'il faut savoir vous positionner, mais aussi parfois savoir observer sans agir, sans juger. Le lion, c'est aussi un symbole de protection. Ici, il est placé devant le personnage. Cela indique qu'en observant bien certaines choses, vous vous rendrez compte qu'elles n'ont pas toutes besoin de vous atteindre, que vous n'êtes pas obligé d'intervenir dans tout, qu'il faut vous maîtriser. Il faut donc faire un tri intelligent entre ce qui vous concerne vraiment et ce qui dans le fond ne vous concerne pas spécialement. Cela me fait penser à l'un des accords Toltec. Ne faites pas de suppositions. En effet, nous sommes toujours dans l'irréalité, en supposant en permanence ce qui va arriver, ce que l'autre pense, ce que je vais faire après, pourquoi je vais faire cela. Et alors que si nous nous concentrons sur la vraie réalité du moment présent, 90% de nos pensées finalement ne nous concernent même pas. Je vous invite à venir lire l'article que j'ai écrit d'ailleurs sur les accords Toltec, soit pour ceux qui ne connaîtraient pas, ou si vous souhaitez un rappel de ces accords. Je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse. En bref, cette carte, elle vient donc nous rappeler que nous sommes acteurs de nos vies et que en maîtrisant nos pulsions, nous pouvons avancer. Enfin, en troisième carte, j'avais tiré donc celle des plaisirs, la carte 33, non sans rappeler la carte 3 des coupes du tarot. D'ailleurs, ici on a 2 fois le chiffre 3, donc une dualité en ayant ce chiffre double, une dualité évidemment en rapport avec le signe du Gémeaux. Quel bel hasard, n'est-ce pas ? Donc sur cette carte, on retrouve des personnages qui dansent, qui sont réunis, qui lèvent leur coupe, qui s'amusent, un peu en signe de victoire. C'est une carte de légèreté, rappelant également un peu le papillon
comme c'est la dernière carte du jeu, il faut tenir compte de la représentation ici en bas à gauche. Et que voit-on sur celle-ci? Des papillons. Alors ici, ce sont plutôt des papillons de nuit qui viennent danser autour de la flamme de la bougie. Et cette carte, eh bien, quelque part, elle vient nous mettre un peu en garde de ne pas se laisser aller à faire n'importe quoi, que nous devons trier nos priorités, faire de la clarté dans nos pensées, de vivre dans le moment présent, dans la réalité des choses. Donc, c'est bien en concordance avec la carte précédente. Arrêtons de supposer sans cesse parce que cela nous empoisonne, nous amène des craintes, joue sur nos émotions et nous écarte de ce qui est vraiment. Donc en vivant le moment présent sans supposer, nous sommes alors capables de voir plus clair, de prendre les bonnes décisions et encore une fois également ici, faites le tri autant dans vos priorités que dans vos relations. Ne vous laissez pas entraîner, ne faites pas n'importe quoi, restez juge et maître de vous-même et non pas juge et maître de l'autre. Donc cette carte, comme je le disais avant aussi, elle est signe de légèreté et d'élévation vibratoire également. Non seulement on a le double 3 qui peut faire penser au signe du Gémeaux et on a l'enthousiasme du Gémeaux qui ressort également dans cette carte. Nous avons donc pour cette semaine 3 cartes d'allègement avec la transformation, le karma, les plaisirs, ce qui annonce des vibrations hautes. N'oubliez donc pas de vous ancrer encore et encore. Faites-le régulièrement, même plusieurs fois par jour. Pensez à vous ancrer, c'est aussi vous permettre, pendant un court moment peut-être, de penser à vous. Et en pensant à vous, vous pouvez en même temps vous recentrer, vous repositionner, un peu comme notre personnage de la force de cette semaine. Donc cette semaine, soyez dans l'accueil de ces vibrations, sachez où vous en êtes, continuez à vous libérer intérieurement, continuez de vous laisser vous décharger pour avoir moins de poids sur vos épaules, pour trier tout ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Et vous verrez que quand vous aurez enlevé tout ce qui ne vous appartient pas, eh bien comme le papillon, vous vous sentirez nettement plus léger. Pensez que vous êtes créateur et acteur de votre vie. Maîtrisez les pensées qui vous détournent de votre moi véritable. Vous avancerez alors de plus en plus vers cette transformation. Donc n'oubliez pas que nous entrons dans le signe du Gémeaux, signe à 2 faces, à 2 personnalités, que vous êtes les 2 à la fois. Parce que les 2 ne font qu'un et que vous ne pouvez pas être que l'un ou que l'autre. Vous êtes les 2. Vous devez en être conscient pour en maîtriser finalement toutes les subtilités que chacun d'eux vous apporte. Voilà donc pour notre message de la semaine. De belles énergies dans l'ensemble si vous prenez bien les choses. Prenez soin de vous et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette météo des énergies. À bientôt.